Yop, salut à toi et bienvenue au Panzer Garage. Ça fait un peu bizarre, ça fait 3 jours d'affilée qu'on a du soleil. On n'a pas l'habitude de ça. Donc dans cet épisode aujourd'hui, le but, ça va être de finir le remontage de tout le moteur du Meru pour enfin le faire péter. Alors le faire péter, je m'entends démarrer et rouler. J'espère que ça ne sera pas pété dans le sens littéral du terme. Parce que honnêtement, si là le moteur est pété, Ne vous laissez pas aller, monsieur. je me remets totalement en question sur mes compétences mécaniques, clairement. Mais là, comme tu peux voir, avant de pouvoir bosser dessus, il va falloir que je fasse de la place, que je dégage la Merco, que je dégage les staffs, voilà, pour recréer la petite zone de travail, tout ça. Et concernant la Merco, ouais, la vidéo, je savais que ça allait déchaîner les passions et tout ça. Donc je répète encore à nouveau, hein, mais quand je dis les puristes, voilà, c'est sur un ton humoristique. Je n'ai rien contre les puristes, clairement. J'apprécie autant de voir une belle bagnole restaurée, tu vois, par exemple comme la Trela Grégoire, qui est flambant neuve, qu'une bagnole qui là est comme ça. Et je le répète encore une fois, cette bagnole, c'est comme ça que je la voulais à la base, je la voulais pas autrement. Je me voyais pas rouler dans un véhicule, tu sais, tout clinquant, tout chrome et peinture belle et tout. C'est pas mon délire. Hormis évidemment le Meru. Lui par contre, je te rassure clairement, il n'y aura pas de patina, il n'y aura pas de rats, il n'y aura pas de jante élargie. Lui, c'est vraiment mon petit bébé, ça va faire bientôt 10 ans que je l'ai. 10 ans dont 8 sur chandelle. Et non, clairement, lui, il restera d'origine. Ne t'inquiète pas pour ça. Après, pour te tenir un peu au courant, bon bah ça c'est les staffs qu'on a été chercher pour Adrien, puisque tu sais, à la base, je devais retaper la petite blanche qui est dans l'angle là-bas. Et malheureusement, ça a été trop pourri en carrosserie. Donc on a récupéré celle-là, qui est ultra clean en carrosserie, mécanique HS. Mais ça, comme je dis toujours, je m'en fous. Je préfère largement avoir une carrosserie nickel et une mécanique HS. Ça revient toujours 50 fois moins cher à réparer. Et en plus, la carrosserie, comme tu le sais, des fois, c'est pas toujours réparable en fonction du budget des gens, voilà. Donc là, on sort la Merco, on sort les staffs, on attaque le Meru, fin de vidéo, il roule, et comme ça, prochaine vidéo, on peut attaquer le projet Francky. Bon, le but, c'est que ce soir, j'aligne un 3e véhicule ici. Voilà, ça c'est le défi de la journée. Alors ça va être chaud parce qu'il y a énormément de trucs à faire. Je t'avouerai, je ne vais pas tout te filmer complètement parce que sinon ça va être sans fin, ça va être une vidéo qui va durer 3 heures. Je vais te filmer les grandes lignes, en fait surtout te filmer tous les emmerdes que je vais avoir parce que comme tu peux le voir, le châssis est déjà de retour sous la caisse. Voilà. Normalement, je ne devais pas le faire de suite, je devais d'abord tout remonter dessus avant de remettre le châssis en dessous. Mais j'ai eu une dispo, enfin mon pote Val est passé et du coup on a fait ça sur un coup de tête. Honnêtement, pas de grosses difficultés à part le poids de l'ensemble à manœuvrer à la main pour réussir à le glisser et le faire tomber vraiment en face des trucs. Regarde. Donc au programme de cette vidéo, pour commencer déjà je vais reboulonner le châssis sur la caisse parce que là il est juste posé, il n'est pas boulonné et je sais que si je le fais pas je vais l'oublier. Et ensuite il y a eu une petite surprise, lorsqu'on a remis le châssis en place, j'ai retrouvé un truc par terre. Ouais, je sais pas si tu te souviens ce que c'est,
Mais tu sais, c'est les rondelles qui vont sur le volant moteur. Alors après, techniquement, c'est pas que ça serait long de retomber la boîte. Mais putain, là, j'ai pas envie de le faire allonger dans les graviers en dessous, ça me fait chier. On va voir. Après, au pire des cas, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose. Enlever la boîte là-dessus, ça se fait bien par en dessous quand tu es sur une dalle. Voilà. Mais là, la dalle, comme tu peux voir, elle est occupée par les staffs de mon pote Adrien. Donc bah écoute, là, il y a tout à remettre dedans, tout à remonter. Le circuit de gasoil, circuit de refroidissement, circuit électrique, circuit de frein à purger. Il y a énormément de taf, mais je pense que pour ce soir, ça devrait être possible. Allez, du courage, on recommence par boulonner la caisse. Bonnet dispo sur le shop, avec des t-shirts, les pulls, tout est en description. Super pratique les vis. Ah putain ouais non, il y a une rondelle au-dessus. Ouais, on va essayer de trouver des rondelles dessus. Parce que ouais, le Jim, la première fois qu'il a remonté ça, eh ben, il n'avait pas mis de rondelles. Enfin, la dernière fois du moins qu'il a remonté ça, il n'a pas mis de rondelles. C'est un peu gros ça, non? On s'est même pas fait exprès, hein, le fait qu'il y en ait 4 là. Ouais, on va voir si ça passe. Bon, je prends déjà les 3 autres. Je sais pas de quoi ça vient. Putain, elles sont épaisses par contre. Bah, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même des vis qui te tiennent le train avant à la caisse. Donc si ça se barre... c'est pas, ça passe ou pas? Ouais, putain, ça passe. Regarde, j'arrive plus à remettre la vis maintenant. Marteau. Voilà. Nickel. Ça, c'est serré. Bon, ça c'était la moins chiante à mettre. Après, je crois que celle qui est derrière, c'est une des plus chiantes, avec les deux qui sont là-bas. Donc bon, là, je te passe ça. Je vais m'énerver avec ça, avec mes grosses paluches, là, dans des endroits un peu exigus. Alors, on pouvait croire, ouais, les anciennes, c'est trop cool, il y a de la place pour bosser. Je te promets que ce camion-là, je crois que c'est le pire véhicule sur lequel j'ai eu à bosser, en termes d'espace pour mettre les mains. Que ce soit la pompe à injection, que ce soit tout. N'achète jamais de mes roues. Tout comme n'achète jamais des staffettes. Bon, j'ai avancé un petit peu quand même hors caméra, tu sais, histoire d'aller un peu plus vite. C'est des trucs chiants, hein, tu vois, genre rebrancher les durées de refroidissement, tout resserrer, re-régler celui-ci là, c'est ce qui règle le chauffage en fait. Avec la tirette qui est là, donc une fois tiré à fond, chauffage coupé, enfoncé, chauffage chauffage à fond, chauffage fermé, voilà. Et ça c'est le volet trappe chaud-froid. C'est une petite trappe qui est là-dedans dans ce bordel là, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, bref, on s'en fout. Ok. Et ben écoute. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le plus gros des pièces qui traînent là. Voilà, parce qu'en plus, j'ai de la flotte qui rentre dans le hangar quand il pleut et du coup, ça tombe dessus. Là, je vais commencer par remettre... alors, je sais pas si je remets l'échappement avant. Est-ce que après je peux remettre tu sais, les conduites rigides comme ça là. Je sais pas. Dans le doute, vaut mieux remettre d'abord l'échappement et après les conduites. Allez, c'est parti. Quelque chose me dit que ça va pas passer. Mais ça passe. Ouais. Si. Ouais, je suis foutu. Bon, le but c'est d'enlever les 3 qui sont là sans qu'ils pètent. Dingue! Ah bah ouais, c'est dingue! Allez, bim, le tableau de bord, ça c'est fait. Putain, la blague, ça passe même pas. Si. Hop, ok. Mettre un petit peu de graisse cuivrée quand même dessus. Putain, il est tombé où ce con? Non. Merde. Bon bah écoute, je retrouve mon écrou, hein, et puis je te reprends. 5 minutes plus tard. Regarde-moi où est-ce qu'il a été se cacher. Tu le vois là? Salaud. T'es un connard, toi.
Je disais donc un peu de graisse cuivrée. Voilà, tac. Ah, parce qu'en plus, c'est des écrous spécifiques. Alors, si je le pomme, bon, après, j'aurais toujours pu remettre un écrou à la con à la place, mais l'origine, tu comprends. On bat les couilles, frère. Tu m'expliques par où tu mets ta main, là? Par où je mets ma main, là? Pour aller mettre l'écrou en dessous. Putain. C'est vraiment de la daube. Évidemment, la douille est trop courte. On va prendre une douille plus longue. Ouais, franchement, ce coffret-là, si t'as moyen de te le payer, ça coûte 140 balles. Enfin, bon, on me l'a offert, c'est la famille qui me l'a offert à Noël. Mais c'est une tuerie. C'est une pure tuerie, ce truc. Ça passe même pas. Merde. Ouais, non, rends-moi ma douille, toi. Putain, ça passe pas. Putain. Ah, je vais être obligé de le faire à la clé. Avec les classiques pour les autres. Et tu vois, après les 3 de tout à l'heure que j'ai enlevés là, ils sont là, dans le trou là. Ça va être sympa à remettre ça. Donc, l'échappement, c'est bon, tout est mis. C'est bon, c'est en place. Alors, c'était une belle merde un peu pour l'aligner. Avec le silencieux qui est là, tu vois, le silencieux. Ah, il n'y a même pas de collier à la sortie du silencieux, bah d'accord. J'ai rebranché aussi le tachymètre, en fait, la prise sur la boîte. Voilà, et en étant en dessous, je me suis rendu compte que j'ai pas remis les boulons qui maintiennent le châssis au camion. Donc pour rappel, ça va être ceux-là, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, les boulons du camion qui relient, mais en fait, ils sont pas droits. Tu vois que il y a une forme qui n'est pas... c'est pas droit du tout. Du coup pour ça, je me suis pas fait chier, En fait j'ai retrouvé sur internet, j'ai commandé des boulons neufs. La résistance est même au-dessus en termes de cisaillement, celui-là c'est du 19 et l'autre c'était du 8,8 je crois, donc ça sera que mieux. Voilà, j'ai préféré mettre des vis neufs comme c'est quand même les trucs qui relient le châssis à la caisse et les autres étaient vrillés donc non c'est pas sérieux quoi. Voilà, bon bah écoute. On va essayer d'aller visser ça, droit, en espérant que le filetage qui est dans le camion, dans les longerons, soit pas lui foiré. Ça... On va le savoir rapidement, de toute façon. Bon, l'autre côté est remis, pas de souci particulier, écoute. Ça a l'air de bien se visser, j'ai serré à fond, j'ai mis bloqué en repliant la petite patte et tout. Donc là, tant qu'à être en dessous, allez-y, c'est parti. On va se faire la transmission. Voilà, c'est juste remettre la transmission en place avec les boulons. Pareil, je vais te filmer un petit peu, juste un ou deux, et puis après on va passer à la suite. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, la transmission, voilà, c'est pas comme les vis de Villebrequin, quoi, tu vois. Voilà, là, pour le coup, ils ont laissé la place pour pouvoir visser et dévisser. Alors, la transmission, c'est pas bien compliqué. Normalement, il y a des rondelles ou quoi? Non, il n'y a pas de rondelles, il y a juste... Ah putain, l'espace, vas-y, quoi. Hop, alors, tac. Faut juste l'aligner avec les trous. Et là, évidemment, c'est la... Ah non, ça va. Hop. Alors, je sais plus si c'était... Ouais, c'était dans ce sens-là. Toi, je peux te GG maintenant. Il me servait juste à soutenir le bordel. Et normalement, ceux-là, ouais, ils se bloquent automatiquement. Ça, c'est cool. Hop. Ensuite, la petite plaque. Hop. Merde, tu es où toi? Évidemment, la péteuse, elle passe pas. Donc, il va falloir le faire pareil à la main, quoi. Ah, par contre, putain, ça va être bien de lever l'essieu arrière pour pouvoir faire tourner la transmission, mais... non. Non, on va le tourner comme ça. Allez, c'est parti. Allez, putain, vas-y, passe. Attends, je dégage la caméra parce que je vois pas ce que je fais. Ouais, les autres, je les ferai quand j'avancerai. C'est cela, oui. Parce que là, j'ai vraiment pas la place pour passer le marteau, le tournevis. Et par contre, tant qu'à être là, je vois que j'ai le graisseur. Du coup, en me levant, entre-temps, je suis allé prendre la pompe à graisse. Allez, hop, on va faire le graissage de l'arbre de transmission. Et ça sera fait. Parce que si tu les fais pas, tes graissages, et bah tu flingues tous tes croisillons. Et tout, tout en fait. Hop.
Voilà, on a de la bonne graisse qui sort. Nickel. Hop, on enlève un peu le surplus à la main. La vieille graisse est ressortie. Et la nouvelle, pareil, il faudra rouler un petit peu et refaire les graissages vite fait. Et je crois que j'ai un autre graisseur. Là, ici, au niveau du palier central, j'ai un graisseur. Voilà, tu vois pas. Là, j'ai un graisseur. Là, j'ai un graisseur. Et non, j'ai un graisseur aussi tout à l'arrière. Voilà, tant qu'à être là, avec la pompe allongée, avec le chiffon. Vas-y, quoi. C'est parti. Et puis voilà. Allez, on ressort de là. Mais avant, je vais remettre le tuyau de frein aussi sur le méthylène, tiens. Miam, 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 miam. Bon allez, c'est pas le tout de manger, de mater des stories sur Insta et des réels et tout ça. Il y a un moment, faut s'y remettre. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, alors j'ai continué un petit peu hors caméra encore. J'ai remonté notamment tout ce qui est tuyauterie de gasoil. Je ne sais même plus la commande mécanique là pour la pompe à injection avec le démarreur. 2-3 conneries, pour remis les freins, enfin bref, je te passe les détails. Que des trucs pas intéressants, en gros. Là maintenant, on va s'occuper du gros. Voilà, tu vois la taille par rapport à ma main. Il pèse lourd en plus ce con. Hop. Le seul défaut que j'ai, c'est que j'ai une oreille ici qui est pétée. Tu vois l'oreille de fixation qui est cassée. Alors j'avais trouvé sur le bon coin, enfin sur le bon coin, ouais si c'était sur le bon coin, ou eBay, je sais plus, cette partie-là, tu vois, avec l'oreille qui n'était pas cassée. Premier serrage, l'oreille a pété. Donc en fait je pense que j'ai un défaut sur ma boîte. Ma boîte doit être tordue, l'endroit où vient se fixer le démarreur, je pense qu'il doit être tordu, du coup ça l'a pété. Donc bah, ce que je fais, c'est que je vais remettre une grosse rondelle par-dessus pour essayer de le maintenir au mieux. J'ai contacté tous les fabricants, tous, même les spécialistes du L319 en Allemagne. Ils m'ont envoyé un démarreur, je l'ai mis en place et ça passait pas à cause de la commande de boîte. Souvent c'était le solénoïde qui n'était pas au bon endroit. Donc ils m'ont dit mais c'est pas possible votre démarreur, mais c'est quoi votre moteur? Je dis c'est un OM636. Il me dit ah d'accord, normalement c'était bon pour les OM636, sauf les 2 premières années de fabrication. Voilà, et le mien est de 58, et 58 c'est la 2e année de fabrication. Et d'après ce que j'ai compris avec le revendeur, en gros, ils ont changé la tringlerie de boîte à ce moment-là, enfin il y a eu une modification qui fait que le démarreur aussi a été modifié. Donc en gros, je me retrouve avec un super véhicule, super rare, avec un démarreur introuvable. Bon, après, techniquement, il marche encore. De temps en temps, il déconne, il faut faire plusieurs essais pour qu'il se lance, notamment quand il est chaud. Alors moi, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé. Je l'ai même fait réviser à côté de chez moi, mais ça le fait toujours. Donc, écoute, tant qu'il démarre, on va pas lui en vouloir. Hein. C'est les joies de posséder des vieux camions. Allez, bref. On ramène bébé et on rampe en dessous pour le remettre en place. Alors, le démarreur, le plus simple, c'est par en dessous. Allez. Putain, je peux te dire qu'un seul bras. Un seul bras, c'est pas cadeau. Putain, il glisse. Voilà. Alors, les boulons. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais le bout d'oreille normalement manquant là, mais je sais pas où il est. J'ai dû le paumer quelque part. De toute façon, ça je peux le rajouter par la suite, c'est pas un problème. Tout à l'aveugle. Là, je t'avoue que là, toi tu me vois avec la caméra qui est là-bas là, et moi là je vois rien du tout de ce que je fais. Ah, ça y est, je suis dessus. C'est que du bonheur. Hop, je te reprends avec moi. Et on retourne là-haut. Alors là, il faut faire gaffe qu'il ne touche pas par contre. Ah voilà, bien joué Jim. Tu sais comment te dire que s'il touche, quand je vais brancher la batterie, je vais faire de la soudure à l'arc. Attends, je pose la caméra parce que là je peux pas. Bon, en rangeant un peu la cabine, j'ai retrouvé l'oreille du démarreur. Moi, je retourne en dessous du coup, et puis je resserre ça. Je préfère le mettre, même si
Je pense pas qu'il y ait une grosse utilité. Mais je me dis que c'est toujours ça en plus, au niveau résistance. Enfin, j'ai le bout. Alors, on va me dire, ouais, t'as qu'à le faire ressouder et tout ça. Petit souci, c'est de la fonte. Et si tu connais un peu les matériaux, la fonte, ça se soude pas comme ça, tranquille au poste à l'arc. Non, non, c'est des baguettes spéciales avec une température spéciale, un refroidissement lent. Et je me dis que si j'ai serré une fois un truc neuf et que ça a pété, si je le fais ressouder, c'est quasi sûr que ça va péter aussi. Donc bon, on le remet comme ça. Et voilà. Bon, bah écoute, là c'est bon, le démarreur est en place, tout est câblé. Voilà, comme tu peux voir, tu verras pas grand chose à mon avis, mais voilà, tout est en place. J'ai remis la masse, j'ai remis le petit bout du coup qui manquait. Et j'en ai profité tant qu'à être en dessous aussi parce que j'avais oublié de remettre le capteur de pression d'huile. Truc con, c'était un coup à me foutre les fouettes lorsque je redémarre et que je vois pas le capteur de pression d'huile s'allumer. Donc là, maintenant, il me reste quoi sur ma table? Il me reste l'étranglerie de boîte, la dynamo. Ouais. Et après, bah oui, forcément, les deux courroies aussi à remettre. Et ben, je vais commencer par la tringlerie de boîte, parce que si je les remets après, la dynamo va me faire chier pour passer le bras. Parce que les tringleries, en gros, tu sais, c'est les commandes au volant, comme ça, comme la W110. Et en fait, bah, les commandes sont ici. Là, tu vois, j'ai marqué 2 et 1. Et après, il faut les faire passer par-dessus tout le monde là-bas pour aller les mettre sur la boîte. Et c'est pour ça que j'ai remis le démarreur avant, parce que quand les tringles sont en place, je te promets qu'enlever et remettre le démarreur, c'est encore moins une partie de plaisir. Alors par contre, je n'ai plus les caoutchoucs qui vont au bout. Voilà, j'avais fait un truc avec du scotch pour éviter que ça nage trop. C'est con, c'est les mêmes systèmes que la W110. Mais j'aurais dû commander ça en fait la dernière fois que j'ai fait une commande en Allemagne. J'aurais dû. De toute façon, je vais devoir faire une commande en Allemagne pour la tirette de capot de la W110 qui a pété. Les tampons de capot et je sais plus quoi. Donc là, c'est des trucs rapides, c'est juste avec une attache. Enfin, tu le verras pas trop à la caméra, mais en gros, c'est juste une attache avec une goupille, voilà. Donc ce sera pas trop compliqué à enlever. Vu qu'il y a de la bonne garde au sol sur celui-là, il n'y a même pas besoin de le lever. Je glisse en dessous, j'enlève la goupille, je le sors, je le remets, voilà. Donc bon, bref, allez hop. Donc ça, j'avais repéré normalement. Hop, l'autre côté. Donc là, j'avais repéré normalement. Ouais, il y a 2 points. 2 points. 2 points. Donc logiquement, hop, ça va au fond. Tac, tac, tac. Ouais, à une main, c'est pas évident. Putain, je suis con, j'aurais dû poser la caméra. Et ça, c'est quoi, ce fil? Merde. Putain, il va où, lui? Ah, bah oui, je suis con. Non, ouais, je suis con. Ouais, c'est parce qu'il y a encore la dynamo à remettre aussi. Bon, c'est bon. Hop, alors là, 2 points sur 2 points. 1 point sur 1 point. 1 point. Alors là, il y a 1 point. Et là, il y a 2 points. Putain, je suis intelligent comme mec, moi. Donc, bah, tu vois, en fait, les tiges... De toute façon, tu peux pas trop te planter avec la forme qu'elles ont. Voilà, en gros, ça rentre, ça va là dans celui-là. Et celle-là, elle va dans celui-là. Là, il y a une sorte d'insert en laiton dedans. Alors, ah ben là, en fait, j'ai changé les caoutchoucs là-dessus. J'ai changé les caoutchoucs et ouais, il devait y avoir du jeu encore, quoi. Mais écoute, c'est pas grave. Allez, hop, donc toi, mon toi. Bon, t'es un peu penché, mais t'as qu'à pencher la tête devant ta télé ou ton ordi pour que ça soit bien. Voilà. Là, je peux pas faire autrement. Ouais, ça sortira pas. Ça sortira pas. Très bien. Commande de boîte, ok. Hop. On va quand même tester, juste histoire d'être sûr. Première, deuxième, troisième, quatrième. Marche arrière. Bon, écoute, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On verra ça de toute manière quand elle roulera. Normalement, j'ai pas défait les réglages, donc logiquement, il n'y a rien qui doit être déréglé. Mais oui, c'est clair. Ensuite, dernier truc à remonter, bon bah c'est la dynamo. Hein. Voilà, la dynamo qui se met sur le côté là. Je te mets la caméra vite fait pour te filmer comme ça, mais ça va être du time-lapse parce que là pour le coup, c'est pas vraiment intéressant. Plus de batterie. De toute façon, ça tombe bien, j'avais quasiment fini. J'ai juste remis l'hélice qui est ici. Et puis c'est tout. Voilà. Poussière.
poussière. Bref, de toute façon, ça partira tout ça. Là, il me reste le radiateur à mettre. Et normalement, j'oublie rien. Et puis évidemment, les freins à remettre en jus aussi. Les freins et le radiateur. J'oublie quoi? J'oublie un truc. Ah oui, aussi, ouais, pour le faisceau électrique. Tu vois, bon, bah là, en fait, c'est mis avec des dominos. Ça, c'est tout le câblage, en fait, qui vient du volant, du cerclage chromé. Parce que le cerclage chromé sert pour les clignotants, le klaxon. Enfin, pas mal de petits trucs. Enfin, c'est tout, en fait. Mais ouais, putain, j'ai l'impression d'oublier un truc. Oh putain, bah oui. J'ai pas fixé les pédales encore. Les vis sont là. Alors par contre, juste un truc, je sais pas si, bah, si tu verras. Tu vois, on voit le jour à travers. Et en fait, ça m'embête un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais me fabriquer des ronds, des sortes de ronds en caoutchouc dans la chambre à air. En fait, ça évite plusieurs trucs. Enfin, les courants d'air, oui et non, parce que de toute façon, tout le camion, c'est un courant d'air complet en permanence. Pour ça, j'ai plein de joints à changer. D'ailleurs, je te montrerai, alors je sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou dans une autre, mais je te montrerai, j'ai trouvé un petit truc là au rayon bricolage pour remplacer les joints de porte qui sont introuvables depuis 7 ans. Normalement, ça devrait le faire. Du coup, de la chambre à air. Putain, merde, j'avais tout rangé. A few moments later. Ouais, en effet, c'était super bien rangé. Oh putain, il y a déjà une rustine et tout. Ouais, bref. Donc là, je vais découper 2 petits ronds là-dedans et je te montre comment je les installe. Hop, voilà, en gros, je fais des carrés avec un trou au milieu pour pouvoir passer la pédale. Et en fait, j'avais dit que je te montrerai, mais, mais le problème, c'est que, bah, tu vois, ça se passe au fond, là-bas, derrière. Je ne sais même pas comment te montrer ça. Par ici, peut-être. Ouais, même par là, tu verras pas trop. Alors, je vais te montrer de l'intérieur, en gros, ce que je compte faire, et puis j'essaierai de te le filmer à la fin. Concrètement, en fait, la pédale, hop, tu vois, donc là, tu as le bout de la pédale. Je vais le faire passer à travers, et avant de l'enquiller dans le renvoi, on va dire, qui est en dessous, bah, du coup, celui-là, je vais le glisser, en fait. Celui-là va être, quand je vais relever la pédale, celui-là va venir en appui par derrière la tôle. Je ne vois pas comment te l'expliquer autrement. Donc, je le fais, et puis je te montre le résultat. Bon, pas mal. Alors, je te montre vite fait ce que j'ai fait. Tu vois, là, maintenant, on voit plus le jour. Et quand j'appuie, bon, normal, tu vois le jour. Mais voilà, au moins maintenant, les 2 trous sont bouchés, que ce soit pédale de frein, pédale d'embrayage. Et en gros, par en dessous, ça donne ça. Et en fait, j'avais pas vu, mais j'aurais pu te montrer au final. Tu sais, ça donne ça. En gros, tu as juste, voilà, quand j'appuie, il y a le carré de caoutchouc qui est là. Hop. Alors, c'est tout con, hein, mais bon, au moins, ça fonctionne. Bon, allez, là, je remonte le radiateur. Je mets en eau. Et puis, on croise les doigts, quoi. Voilà. Et on remettra une batterie aussi, tant qu'à faire. Voilà. Du liquide de refroidissement. Bah ouais, c'est qui le champion qui a pas prévu ça? Il me restait un bidon là, mais ça c'est quoi comme bidon? C'est le même? Et ben voilà, nickel. Mais à mon avis, j'aurais pas assez avec ça. L'anticipation, Jim, l'anticipation toujours. Bon, je vais quand même aller prendre l'autre bidon aussi. J'en ai un dans le coffre de la W110. Alors je mets le même dans toutes les bagnoles comme ça au moins, voilà. Je suis tranquille, j'ai pas besoin de me faire chier à merde, non, c'est pas cette marque-là. Je suis amoureux de cette bagnole. Ah aussi, oui, tiens, je sais plus qui dans les commentaires de la vidéo précédente m'avait dit « Ouais, les flancs blancs, ils sont un peu trop pétants, machin. » T'inquiète, voilà, 1500 bornes, ils ont jauni, tout simplement. Là, j'ai fait à peu près 1500 bornes depuis. Et celui-là, je l'ai carrément patiné contre un trottoir. Voilà. Donc t'inquiète pas, ça n'allait pas rester neuf très longtemps. Hop, allez, viens là toi. Tac. Hop. Allez, on remplit ça. Et puis une fois que c'est plein, bah, on ramorce le gasoil. Ouais. Et une fois qu'on a réamorcé le gasoil, on fait tourner le moteur en débranchant les injecteurs pour que la pression d'huile se remette. Hop. Et puis après, on remet les injecteurs et on croise les doigts pour que la pompe soit bien calée, tout ça. Voilà. Allez hop. Bon, de toute façon, il faudra que j'en rajoute par la suite, de toute manière. Puisque là, j'ai mis quoi? J'ai mis 10 litres, 12 litres
ouais, à peu près. Donc je suis quasiment plein, mais il n'y a pas de vis de purge en position haute. Et si tu veux, là, pour purger le maximum d'air, bah, j'ai juste débranché la durée de la plus haute. Voilà, c'est celle qui va au chauffage. Donc, normalement, tout est rempli jusque-là. Il restera juste cette petite partie-là à remplir. Plus très certainement ici, avant le Calorsta. Oui, c'est un Calorsta à l'ancienne. Je ne comprends pas. Et il fonctionne toujours. Je ne l'ai jamais changé parce que ça coûte 160 €. Et le moteur ne chauffe pas. Donc, pourquoi changer une pièce qui fonctionne? Maintenant qu'on a tout rempli de liquide de refroidissement, il faut purger le système de gasoil. Pour ça, hop, un gros tournevis. On desserre la vis qui est là, que j'ai serré comme un sauvage encore une fois. Et puis, pompinette. Oh, il est déjà plein? Bah, écoute, il est déjà plein a priori. J'ai pas pompé déjà. C'est bizarre ça quand même, qu'il soit déjà plein. Ah, moi qui restait du gasoil dedans encore. Ouais. Bon, bah c'est pas grave, on va faire comme ça. Ouais. Ensuite, clé de 10. Clé de 10. T'es là. La clé de 10, on ouvre les purges sur la pompe à injection. Pompinette. Voilà, on a du gasoil qui arrive en continu, donc c'est bon. Et la deuxième au fond là-bas, qui est super accessible. Comme tu peux le voir, hein, la clé, elle passe vraiment facile. C'est vraiment de la merde, putain, ce camion. Pompinette. Et ça pisse du gasoil. Hop, on ferme. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va faire comme Francky au fond là-bas, c'est-à-dire que je vais mettre un chiffon sous chaque tuyau d'injecteur pour purger le système d'injection. Et du coup, en même temps, je vais pouvoir faire tourner le démarreur sans que le moteur démarre jusqu'à ce que mon voyant de pression d'huile s'éteigne. Ça, c'est la théorie. Voilà. Donc déjà, avant de faire ça, il faut que je remette une batterie sous toit, sous le siège conducteur. Et là, je suis en train de voir que je n'ai même pas branché la masse des bougies de préchauffage. Donc forcément, si ça, c'est pas branché là, ça va poser problème. C'est du combien ça? C'est du 13? Oui, c'est du 13. Le moins, avec la cosse fondue depuis que j'ai fait le 508. Ça, c'est du 10. Bah oui, autant faire des choses simples, Jim. Autant mettre deux clés différentes pour les cosses. Alors, déjà, contact. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'allume déjà? Déjà, on est pas mal. Ah. Déjà, les clignotants fonctionnent. Donc déjà, j'ai ça et ça. D'accord. On ne fait pas de préchauffage, on attaque direct. De toute façon, il n'y a pas besoin de préchauffage, puisque là, c'est juste pour purger l'air et puis voir si la pression d'huile s'éteint. Allez, go! J'embraye quand même, histoire de... Allez, la pression d'huile, éteins-toi. Éteins-toi, la pression d'huile. Déjà, de toute façon, j'ai pas de gasoil qui arrive toujours. Non, toujours pas. Pourquoi j'ai pas de pression d'huile là? Putain. Bon. Pas de gasoil qui arrive, j'ai pas de pression d'huile. Bon, on va continuer, hein, de toute façon. On va continuer pour voir ce que ça donne. Allez, éteins-toi donc. C'est bon. C'est bon, j'ai de la pression d'huile. J'ai de la pression d'huile. Ça, c'est cool. Mais par contre, j'ai toujours pas de gasoil. Pourquoi j'ai pas de gasoil qui arrive? J'ai l'impression qu'il est mal réglé, mon truc. J'ai l'impression que j'ai mal réglé ma tige. En fait, ça, si tu veux, c'est la tige qui vient pousser sur la pompe à injection. Non, je suis censé pouvoir la remonter sur stop. Et là, je peux pas.
C'est-à-dire je l'ai mal réglé en longueur. C'est-à-dire que quand j'active, si ça se trouve, il envoie pas la pompe en mode gavage. Ah. Bon bah lui il a plus de batterie. On va remplacer ça. Aziz, lumière! J'ai modifié un peu la tirette, donc on va voir ce que ça donne déjà. Bon, il a l'air d'aller au stop déjà. Ah. Déjà, le gasoil arrive. On va pouvoir rebrancher les injecteurs. Bon bah, moment de vérité. Est-ce qu'il va démarrer? Est-ce que j'ai pas tout foiré? Est-ce que... Je ne sais pas. Allez, on y croit. On a déjà une merde. J'ai pas de préchauffage. Pourquoi? Surprise, motherfucker! Pourquoi? Putain. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Bon, c'est bon. J'ai du préchauffage. Alors, en fait, j'ai juste redémonté tout le faisceau de bougies, gratté avec du papier de verre qui est là. Et là, maintenant, ça préchauffe. Et ça préchauffe même très bien. Hop. Allez, mon petit père. Tu démarres du premier coup? Voilà, on va bien préchauffer. Et allez, ben on y croit. Hein. Allez, mon gros, allez! Allez, mon grand! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Ça sent chaud là d'un coup. Peut-être le démarreur, il y a peut-être du gras dessus. Par contre, je vais peut-être utiliser mon copain Topdon là. Il sera, à mon avis, pratique. Parce que, ouais, je suis un peu léger en charge là. Putain, pourtant j'avais chargé toute la batterie. Allez, petit père, tu me le fais démarrer ce camion. Ah putain, ouais, par contre, je suis obligé de ressortir le siège. Ah, c'est la merde ça à chaque fois. Oh, attends. Allez, ça c'est branché. Le voyant est vert. Ah, putain, ouais, ça va être chaud là, avec le siège par contre. Pour atteindre l'accélérateur. Hop. Allez, repréchauffe. Et là, tu vas y aller. Hein. Et là, tu vas y aller. Hop. C'est bon, c'est chaud. Allez, on y croit. Et voilà. Alors, je vais le laisser tourner un peu. Voir les fuites s'il y en a. Ah putain, je suis content. Ah, je suis content. Ah, cette bonne odeur de mazout là. Bon, je vais laisser tourner tranquillement au ralenti. Et ah putain, ça fait du bien après tout ce boulot là. Ah, nom de Dieu. Le diesel, c'est la vie. J'ai un petit sifflement, mais... Ah non, c'est pas un sifflement. Ouais, c'est la bague ici. Et déjà, là, j'entends plus le claquement. Là où je suis content, c'est que j'entends plus du tout le claquement que j'avais la première fois. Ah putain, c'est cool. Ah, c'est cool. Non, là j'ai plus du tout le claquement que j'avais avant. Ah putain. Ah putain. Bon. Faut pas déconner non plus. Il y a encore un peu de tape, je crois. Et à mon avis, c'est... Ouais putain, c'est les retours d'injecteurs qui fuient. Je les ai serrés au moins, les retours d'injecteurs? Je crois que je les ai pas serrés. Je vérifie ça et puis je te dis.
Bon, ok. J'ai peut-être pas serré mes retours d'injecteur. Bon, je serre ça et puis je le redémarre pour voir. Bon bah écoute, le contrat est rempli comme on dit. Je suis quand même super content putain. J'ai plus le tic-tic que j'avais avant. En même temps, j'ai tout repris à neuf, donc, ou quasiment tout à neuf. Donc si je l'avais encore eu, comment te dire que j'aurais eu clairement les boules. Mais là non, là je suis super content. Voilà, bien évidemment, j'ai pas tout fait. Tu vois, il me reste encore la purge des freins à faire, le liquide de refroidissement, il va falloir que je réajuste. Et j'ai toujours une fuite sur le fameux, la fameuse vis du retour de gasoil, parce que Hans, à l'époque, en 1956, quand ils ont conçu le camion, ils n'ont pas jugé nécessaire de faire un petit peu plus large la pipe d'admission, qu'on puisse accéder au boulon. Donc bah là, en fait, il va falloir que je dépose la pipe d'admission pour resserrer, pour ensuite la remettre. Ça fait chier, mais tout est mal foutu sur ce camion. Donc bah là, écoute, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, et on se retrouve tout de suite pour toi, et demain pour moi, pour les derniers travaux et aller faire un essai routier. Allez. Yep. Bon bah écoute, on est le lendemain, j'ai un petit peu avancé hors caméra, je t'avouerai. Par exemple, bah, tu vois les véhicules par exemple ont été déplacés. La W110, en fait, je voulais absolument qu'elle soit garée devant cette porte-là pour pouvoir rentrer et sortir plus facilement sans avoir à ouvrir la grande porte tout simplement. Donc là, ce qui se passe, on a fait une purge de frein hier soir avec Grégoire aussi, je ne sais plus si je l'ai dit. Purge moyenne, mais de toute manière, là je vais aller rouler un peu avec pour le décrasser et tout ça. Et ensuite, je vais refaire une vidange parce qu'il y aura forcément un peu de limaille de toute façon qui va traîner. Bon, cette vidange-là, je t'avoue, je la ferai aussi hors caméra, parce que bon, une vidange, t'as vu comment on fait là-dessus, hein, c'est pas compliqué, un bouchon à enlever, un bouchon à remettre, tu remplis. Mais voilà, là je pense que je vais rouler à peu près 100 bornes, ouais, grosso merdo 100 bornes, et ensuite vidange. Voilà, je pense que c'est correct. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On va aller faire un petit tour avec, ça va faire du bien de refaire quelques kilomètres, histoire de remettre tout en branle, que tout se place bien. Voir quels sont les soucis que je peux avoir. Là, comme ça, j'ai fait juste un aller-retour dans la cour là, pour prendre une photo hier que tu as pu voir sur Instagram. Si tu me suis, de toute façon, tu es en avance sur tout ce qui se passe ici. Et pour faire un petit tour avec celui-là, bah, le truc, c'est que je n'ai plus de capot moteur actuellement sur mon Mérou. Simplement parce que je l'ai envoyé à faire refaire chez un sellier. Tu sais, remettre un bel habillage, tout ça, machin, histoire qu'il y ait un peu plus de classe, quoi. Donc, bah, je me dis, heureusement, j'ai acheté un deuxième Mérou. Et dans celui-là, j'ai un capot moteur. Bon, il n'est pas insonorisé, rien, mais bon. Ouais. À mon avis, je vais avoir les oreilles qui vont éclater sur la route. Bon, je mets tout ça en place, on le démarre, on le sort. Si tout se passe bien, bah écoute, on est parti pour faire quelques kilomètres avec, voir comment que ça se passe. Ah, l'embrayage est mal réglé. L'embrayage est mal réglé parce que... Ouais, l'embrayage est mal réglé. C'est vrai que quand je relâche la pédale,
sais, il y a un petit moment de flottement. Ça fait wow. Là bon. Déjà, il a l'air d'avoir ses chevaux déjà. Quand j'appuie, ça part. Ouais. Ah, ça fume un peu noir aussi. Bon. C'est vrai que j'avais réglé la pompe à injection, j'avais remis un peu plus de débit. C'est pas extra, mais bon. Et le freinage, ça dit quoi? Oh putain, ça tire à droite. Ouh, ça tire à droite. Ouais, il y aura un réglage des mâchoires à faire par contre. Il y a eu un bruit, je sais pas ce que c'est. Voilà, je suis quasiment à 70 km/h, sachant que le camion a une Vmax de 84 en descente, le vent dans le dos. Et là que je suis en faux plat montant, non franchement ouais, il a retrouvé ses chevaux, ça c'est clair. On va peut-être les freins à vérifier, voir s'il n'y en a pas un qui chauffe. Mais pour moi on est pas mal là. Ouais, il prend sa vitesse de croisière, 65-70. Pour moi tout est bon là. On verra à la vidange ce que ça dit. Ah putain, il y a le levier de vitesse qui touche la pédale de frein. Je le sens quand je passe mes vitesses. La suspension, c'est pas celle de la W110. Hein. Ça fait du bien quand même quand ça s'arrête. Bon, il y a quoi qu'à lâcher? A priori, rien. Les retours, c'est sec. Tout est sec. Le moteur, il est sec. Le carter d'huile, il est un peu gras. Alors ça vient d'où? À mon avis, ça vient... Putain. Ah putain, ça fuit ici. Ah, puis ça fuit sur le support moteur en plus. Vas-y, comment le flinguer? Bon, bah, va falloir que je resserre. Alors, à voir, c'est quoi? C'est du gasoil ou... Non, c'est de l'huile. Donc, j'ai une fuite d'huile quelque part. À mon avis, c'est le rond noir qui est là. Je vais essayer de resserrer un peu. Pour ça, il faut enlever le truc. Ok, bon, je rajoute ça à ma liste de choses à faire. Bon, ensuite, je vais te montrer un petit truc vite fait. Hop! Voilà ça. Alors ça, si tu sais pas ce que c'est, ce sont des joints pour les portes de garage. Tu sais que tu mets en bas de ta porte de garage. Et pourquoi j'ai pris ça? Et bien simplement que sur mes portes, normalement, tu vois, regarde celle-là. Hop. Quand je la ferme, tu vois ici, j'ai un putain de jour. Voilà. Et en fait, d'origine, tu as une sorte de joint qui vient jusque là, à peu près, pour barrer le passage, on va dire, à la flotte, au vent et tout ça. Sauf que ce joint-là, il ne se refabrique pas, ils sont introuvables. J'ai cherché pendant des mois et des mois un joint qui ressemble. Et en fait, le joint est coincé, tu vois, sous cette plaque en ferraille qui, elle, est vissée sur le côté de la porte. Donc là, la solution que j'ai trouvée, c'est prendre ça et venir le visser dans la porte tout le long pour avoir le joint qui dépasse afin de faire le long, quoi. Alors, le seul petit hic, c'est que mes barres, elles sont droites. Or, la porte, elle est courbée. Et là, tu peux te rendre compte de la hauteur sous plancher qu'il y a dans un mérou. C'est pas violent. Donc bon, ces barres-là, je t'avouerai que filmer ça, c'est pas super intéressant. Donc pareil, je vais le faire hors caméra. Je le ferai plus tard. Ouais, le gym est très très fort pour repousser au lendemain, pour procrastiner, comme on dit. Je suis très très fort. Mais là, je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. Le but est atteint, le camion roule, le moteur tourne, pas de bruit suspect, rien. Ça, c'est vraiment nickel.
Alors certains vont dire, ouais, il tape un peu. Tous les vieux diesel tapent un peu, surtout à froid. Là, pareil, hors caméra, je vais m'occuper des freins pour rééquilibrer le freinage, parce qu'il tire vachement à droite. Alors soit c'est grippé à gauche, soit c'est mal réglé, c'est des excentriques, pareil, un peu comme sur les staffs, comme sur tous les tambours en général, quoi. Voilà, voilà. Que d'émotion, Madame la Marquise. Donc bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, moi en tout cas je suis super content d'avoir enfin fini de remonter ce moteur. Parce que franchement, ce camion-là, j'adore le conduire, tu vois, même si c'est un tracteur, clairement. Là, en allant me balader, en VMAX, j'ai dû prendre du 70, 72. La VMAX du camion, c'est 84. C'est des petits poids lourds de l'époque, voilà. C'est pour ça que ça avance pas des masses. Et c'est pour ça qu'à l'arrière, j'ai mis un petit panneau 75. C'est surtout pour prévenir les gens derrière moi que je me traîne la bite, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Et je t'avoue que ce camion-là, de toute manière, il ne prend jamais de voie express. Je peux pas. Parce que la moindre cote, tu tombes directement à 60 km/h. Donc c'est un peu risqué, quoi, tu vois. Voilà, le but, c'est pas d'aller l'éclater et de se faire défoncer l'arrière-train par un smear-morgue d'hydrocarbures. Je profite aussi de cette vidéo pour te dire que le Panzer Shop est ouvert à nouveau. Voilà, vous êtes déjà nombreux à avoir fait des précommandes. Merci à tous pour le soutien. Tu peux retrouver là-bas des fringues, casquettes, bonnets. Et là, ce coup-ci, j'ai même sorti des porte-clés brodés. Je devrais les recevoir bientôt, là, donc je pourrais te les montrer dans la prochaine vidéo. Ou alors, si tu es sur Instagram, tu le sauras avant tout le monde. Donc n'hésite pas à aller te faire plaisir, ça soutient la chaîne et ça permet de montrer au monde entier ton soutien au Panzer Garage. Et je profite aussi de cette vidéo pour soutenir les copains en t'annonçant que du 16 au 18 mai aura lieu la 5e édition du Court of Chaos Festival. Festival qui rallie un peu tous les styles de métal. Tu auras du heavy, du death, du black, du trash, voilà. C'est un festival qui est sur 3 jours. Le jeudi soir, c'est gratuit et ça se passe dans la commune de Plozéven dans le Finistère. Donc si tu souhaites venir, écoute, ça sera avec plaisir que nous allons t'accueillir. Moi, personnellement, je suis bénévole là-bas. Je m'occupe de transporter les groupes, voilà, de l'aéroport à la salle, en interne, tout ça. Et en plus, tu pourras venir admirer le Mérou, puisque celui-ci me servira de maison pendant quelques jours sur place. Voilà, bon, je balancerai juste un lit dedans ou 2-3 conneries. Donc écoute, si jamais tu veux venir voir des groupes comme Tormentor, Hellstar, ainsi que tous les autres sur l'affiche, n'hésite pas à précommander ta place et à venir nous rejoindre dans ce joyeux bordel. Tu pourras dormir sur place, tu pourras manger sur place, tu pourras boire sur place. Car que serait un festival de métal sans la boisson, bien évidemment. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, là maintenant, l'avantage, c'est que la place est libre. Et qui dit place libre, dit qu'on va enfin, mais alors enfin pouvoir attaquer le projet Francky. Voilà, là c'est décidé, c'est parti. En fait, j'avais besoin de la place dans le hangar à cet endroit-là pour faire le projet. Simplement parce que là-haut, on va pouvoir accrocher des trucs pour lever des trucs. Enfin bref, voilà, je te passe un peu les détails, tu découvriras tout ça en vidéo. Et surtout, je ne voulais pas commencer à démonter des véhicules alors que le Mérou ne roulait pas. Sur ce, écoute, à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à aller te faire plaisir sur le Panzer Shop, à prendre ta place pour le Court of Chaos Festival, à t'abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur Instagram. Bref, au plaisir de se croiser sur la route avec la W110, le Mérou ou les staffettes qui est dehors. Allez, sur ce, je te laisse et puis je te dis à ciao les bourrins. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne. Ah putain, je suis sûr que ça va faire des putains de... Je suis sûr que ça va faire des putains de traits sur l'écran qui vont remonter, ça va être dégueulasse au montage. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Une histoire de... Hop, dans le noir. Ah, quand je mets pleine balle, c'est mieux. Ouais, mais le problème, c'est que moi, ça m'éclate la gueule. Bref, ça, c'est serré. Et on rampe en dessous pour le remettre en place. Il est lourd, ce con. Cette bonne odeur de mazout, là. Bon, je vais le laisser tourner tranquillement au ralenti. C'est long de faire des plans.